Ouais, what's up? Salut les rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien, petits potes. Aujourd'hui, les frérots, aujourd'hui, je vais vous parler d'une TikTokeuse qui a fini en prison. Parce que cette meuf-là, elle est tarée, elle est folle. Elle s'appelle Lovely Peaches, d'ailleurs, elle a été signalée plusieurs fois sur son compte Instagram. La police est venue chez elle, elle s'est embrouillée avec Charli D'Amelio, elle a failli tuer sa fille, et tout ça à seulement 16 ans. Oui, mais Adam, pourquoi est-ce que ça s'est passé tout ça? Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm just making fun of you. Yes, I'm a bad man, but I love you. Yes, I'm talented. Oh, for you. Lovely Peaches est une TikTokeuse Instagrammeuse qui a, comment vous dire ça? Elle a fait beaucoup de polémiques, vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une meuf qui faisait des vidéos gênantes, des vidéos bizarres, vraiment horribles à seulement 16 ans. Son contenu, il est très bizarre, voilà, il tourne souvent autour de trucs assez vulgaires. Par exemple, dans des magasins, normal, elle était en train de twerker presque nue sur des gens. Donc des parents, des petits, enfin bref, très chou. Et encore là, on peut dire, bah, c'est rien, elle fait juste du twerk, c'est une danse commune, quoi. Dans un live, elle s'est embrouillée avec elle-même. Girl, I am you, I know you better than anyone else. Et même là, tu vois, on peut dire oui, mais bon, des fois, voilà, on parle avec nous-mêmes pour faire des sketchs. Des fois, dans des sketchs, il y a des comédiens qui parlent avec eux-mêmes, tu vois, c'est pareil. D'accord, il y a pas de problème. Au début, elle a bu de l'eau de toilette et elle a mangé son propre caca. Il y a pas de fake, là. Elle a vraiment bouffé le caca et elle a montré en story. Bref, du contenu de merde et vraiment dégueulasse, et c'est pas le pire. Le problème avec cette meuf là, c'est qu'elle s'est fait signaler son compte plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois, elle recrée un nouveau compte qui avait encore plus de followers en fait. Et elle a eu de plus en plus d'idées de vidéos bizarres en fait. Un jour, comme ça, par hasard, on sait pas pourquoi, elle s'est mise à poster des vidéos sur son Instagram avec un bébé. Et là, il y a pas beaucoup de personnes qui avaient compris jusqu'à ce qu'elle dise dans un post « J'ai un bébé ». Parce qu'en fait, faut savoir que ses fans, ils étaient pas du tout au courant qu'elle était enceinte en fait, qu'elle avait un gosse. Il y avait aucun post, aucune story de quand elle était enceinte. Mais il y a quand même beaucoup de fans à elle qui se sont dit « Wow, c'est trop cool, elle est enceinte, elle a un bébé et tout, c'est trop bien, franchement, Saha, Saha le bébé ». Mais il y a des gens qui se sont dit « Elle mange du caca, elle parle toute seule, elle a un bébé, c'est pas un peu dangereux tout ça? This is not a little bit dangerous? Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, on l'a jamais vu enceinte en vidéo ou en story ou peu importe. Et le pire, c'est pas ça en fait. Le pire, c'est que elle parle de ce bébé de manière hyper flippante. Il y a des stories qu'elle mettait sur son compte Instagram où elle disait par exemple, le bébé il fait que pleurer. Le bébé il saigne. Le bébé il a mal, vraiment des trucs de fou, tu vois. Elle postait des stories où enfin on pouvait entendre le bébé en train de crier, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et là il y a des fans qui ont commencé à s'inquiéter en fait pour ce fameux bébé qui apparemment saigne et qui a mal et des trucs bizarres, tu vois. Et une fois, il y a un truc qui a vraiment choqué beaucoup de personnes, c'est qu'en plein live comme ça, elle a dit un jour je vais planter mon bébé. I just want to take the knife and just you dirty truc de malade. Et ça c'est que le début de l'histoire, hein. C'est que le début ça. Elle a annoncé en vidéo qu'elle voulait vendre son bébé. Mais elle a pas dit en mode ouais je veux le vendre à quelqu'un, non. Elle a dit je veux le vendre à des personnes. I'm gonna be selling her for $60 to each man. She's sexy, she's pretty. Sauf que tu veux vendre à plusieurs personnes, pourquoi en fait? Pour quelle raison? Pour faire quoi avec le bébé? Tu vois, ça elle avait dit je veux vendre mon bébé à une personne. Bon, ça aurait été bizarre, tu vois, mais c'est une personne, mais plusieurs personnes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Surtout qu'en plus dans cette story elle dit que son bébé il est sexy. Et elle a même fait des lives où elle recevait des appels en temps réel avec les mecs qui étaient intéressés pour acheter le bébé. Bref, un truc de fou. Au final il y a des influenceurs et des fans qui ont pris l'initiative d'appeler la police depuis l'histoire du bébé. Et devinez quoi? Écoutez bien ce que la police a répondu à propos du bébé. Ils ont dit: quel bébé? Elle a pas de bébé, elle a plus la garde de son bébé depuis très longtemps. De quoi vous parlez? I don't understand. Elle a posté des vidéos de son bébé, apparemment c'est bien son bébé à elle, sauf qu'elle a plus la garde en fait. Donc comment est-ce qu'elle a fait pour prendre des photos du bébé si elle a plus la garde du bébé? Donc est-ce que c'est des photos récentes? Mais c'est pas possible vu qu'elle a plus la garde de son enfant en fait. Le truc c'est que c'est pas les seules choses qui se sont passées avec elle en fait, il s'est passé bien pire. Elle a eu des polémiques avec beaucoup de tiktokeuses, alors on va commencer par la première qui est Malou Trevejo. Pour ceux qui connaissent pas Malou Trevejo, c'est des TikTok où ça bouge les fesses, ou voilà, il y a de la viande qui bouge quoi, bref. Tout ça, ça s'est passé quand Lovely Peach, elle avait 19 ans. Donc là, elle est majeure, si elle fait des conneries, c'est elle qui prend, tu vois. Avant, quand elle faisait des conneries, elle était mineure, donc elle était intouchable presque. Et en fait, elle a filmé un TikTok, alors écoutez bien ce que je vais dire là. Elle a filmé un TikTok où elle est entrée par effraction chez Malou Trevejo
et elle s'est mise à sentir ses sous-vêtements, ses soutifs, ses culottes. Il y a zéro vanne. Imagine un mec, il rentre chez toi, il sent tes caleçons, genre. T'en as d'autres? C'est vraiment flippant. Et comme je vous l'ai dit, elle est entrée par effraction. Ça veut dire que elle est rentrée sans autorisation, sans rien du tout. Malou, elle était pas au courant. Une autre fois, Malou Televejo, elle était en live sur Instagram. Elle parlait avec ses abonnés, etc., etc. Bref, ça on s'en fout. Il y a Lovely Peaches qui lui a dit: invite-moi sur ton live, s'il te plaît, je veux te parler. Malou, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté. Et au début, le live se passe tranquille, tu vois. Genre, elle est là en mode ouais, Malou, je t'aime, je t'adore, je sais pas quoi. Oh my God, your house is beautiful. Why were you acting like you were inside my house if you weren't? I love you so much, Malu. You're a queen. Sauf que c'est bizarre en fait, c'est gênant de la manière dont elle le dit d'abord. Et surtout, ça s'est passé après qu'elle soit rentrée chez Malou Televejo par infraction. Donc Malou, elle est là en mode meuf, mais t'es bizarre, t'es gênante. Arrête ce que tu fais, t'es chelou, tu vois. But don't come to my house. I don't know where you take a picture outside. That's not. You could go to jail, baby girl. Ma, I love you. What the fuck are you smoking? Et en fait, il y a un moment où pendant le live, il y a zéro vanne, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a montré le truc là où il y a des odeurs de fruits de mer. Elle l'a montré en plein live. Bro, this peach came and showed her pussy on live. That came to my house and took a picture outside my house and then acted like she was inside my house, smelling my panties and all that. The cops even came to my house. C'est une malade mentale. Elle est folle. Là, ça devient très grave, mais c'est pas tout. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu d'autres TikTokeuses qui ont été en drama avec elle. Et notamment la TikTokeuse la plus connue au monde, je pense, Charli D'Amelio. En fait, ça s'est passé pendant un live de Charli D'Amelio et on sait pas pourquoi, d'un coup il y avait des messages de Lovely Peaches qui spammaient de messages, mais elle spammait vraiment, on voyait presque que elle dans le chat. Et elle spammait des messages du genre est-ce que tu voudrais que je te prête des sextoys à moi? Est-ce que tu veux qu'on teste des sextoys à deux? En live. Charli D'Amelio, elle a 16 ans, les srab. Elle a 16 ans, elle a 16 piges. Et à ce moment-là, Lovely Peaches, elle en a 19. Et le truc, c'est que Charli D'Amelio, on le voit sur le live, elle est un peu gênée en fait, parce qu'elle voit les messages, elle peut pas ne pas les voir vu qu'il y a que ça dans le chat. Donc elle est là en mode Okay. Elle fait genre de réfléchir et de voir les réponses d'autres personnes, sauf qu'elle voit que les messages de Lovely Peaches parce qu'elle fait que spam en fait. Et comme elle voit que Charli D'Amelio l'ignore pendant plusieurs lives, plusieurs vidéos, plusieurs trucs, elle décide de s'en prendre à elle. En gros, Lovely Peaches, elle a dit: je vais m'occuper de toi, Charli D'Amelio. Du coup, elle a fait plein de vidéos où elle disait qu'elle avait l'adresse de Charli D'Amelio, qu'elle allait la kidnapper, qu'elle allait engager un mec carrément pour la kidnapper et qu'elle allait même la violer. Vraiment tarée, hein. Leave her location in the comments below. Charli D'Amelio needs to be. Elle est même allée prendre une photo en story Instagram devant la maison de Charli D'Amelio. Elle est folle, elle est vraiment tarée. Il y a même un TikTok à cette époque-là qui a explosé sur internet parce qu'en fait, je vous raconte vite fait, hein. C'est un TikTok que Dixie D'Amelio, donc la sœur de Charli D'Amelio, elle a fait avec toute la famille, ils sont là, ils dansent, etc., etc. Sauf qu'il y a un truc bizarre. Il y a un buisson à l'arrière et on voit un truc bouger à l'intérieur du buisson en fait. Et là, il y a plein de gens qui se sont dit: attends. Est-ce que c'est pas Lovely Peaches qui est là dans le buisson et qui les espionne? Franchement, cette meuf, elle me fait trop penser à la meuf dans Ma. Je sais pas pour vous, moi, elle me fait penser à Ma. Vous savez, la meuf tarée qui fait des bails bizarres avec des enfants un peu, tu vois. Elle me fait penser à elle a la même gueule. Oh, c'est toi, Ma, en fait. Bref, vraiment flippant. Suite à ça, il y a Lovely Peaches qui s'est faite virer de son agence parce que elle était dans la même agence d'influenceurs que Charli D'Amelio, je crois, à cette époque-là. Et apparemment, Charli D'Amelio, elle aurait demandé à l'agence de virer Lovely Peaches. Ça, on n'en est pas sûr, hein. Mais c'est vrai qu'après cette histoire-là, elle s'est faite virer de son agence. Un autre truc vraiment flippant aussi, en fait, c'est que Lovely Peaches, elle a réussi à retrouver des nudes de Charli D'Amelio et elle faisait que les poster sur son compte Instagram et en story, en fait. Bien sûr, après, ça a été effacé. Limite, ils sont introuvables. Enfin, vous pouvez toujours les trouver, mais bref, vous êtes vraiment bizarre si vous cherchez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle a posté plein de nudes de Charli D'Amelio dans son Instagram. Vraiment, elle était là à l'harceler, à la menacer de fou. Bref, c'est pas la seule TikTokeuse qu'elle a menacée, parce qu'elle a fait la même chose avec Addison Rae. Elle a fait exactement la même chose qu'elle a fait avec Charli D'Amelio, mais cette fois-ci avec Addison Rae. Elle a trouvé son adresse, elle a posté des photos où elle était devant la maison, où elle disait à Addison Rae: descends, je suis devant chez toi. Il y a des conversations qui ont leak, qui ont fuité, où c'est n'importe quoi aussi. Et Lovely Peaches a fini par être bannie de TikTok. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Après toutes ces histoires, et après les multiples signalements qu'elle a eu sur tous ses comptes, que ça soit Instagram ou TikTok, elle a terminé par récupérer tous ses comptes, que ça soit TikTok ou Instagram. Mais maintenant, nouveau délire de Lovely Peaches.
elle a annoncé qu'elle avait acheté un chien. Sauf que là, ça va pas du tout. Sur ses TikTok, elle frappe son chien, elle l'étrangle. Enfin bref, ça se voit qu'elle le maltraite. Le chien, il a pas l'air d'aller bien en vidéo. Et en même temps, il y a des vidéos qui sont vraiment choquantes qui sont sorties sur le TikTok de Lovely Peaches. Par exemple, il y a un TikTok où elle est en train de pendre son chien pour de vrai. Et je pense que je vous la mettrai pas sur YouTube parce que sinon... la monétisation elle va partir, hein, elle va sauter. Il y a une vidéo, si vous cherchez sur Twitter, vous la trouverez de toute manière, où elle pend son chien. Son chien il est pendu. Du coup c'était trop pour les gens, ils ont décidé de contacter la police, mais de sa ville cette fois-ci. Et ils ont dit à la police qu'elle maltraitait son chien, etc., etc. Et ça a été filmé. Le moment où la police va chez elle, ça a été filmé. For followers. Sorry? For followers? Oh, Patty. As you can see, he's fine. Food right there. What? So you making threats to harm your dog for followers? Okay. Yes, but I didn't do it like that. But yeah, I make jokes all the time, so I know they make jokes. That's not funny. You talking about harming a puppy? I even have a window to throw him out of. He's all scared. He's scared to death. Pay for him? Yeah, I paid him $200. No, I'm just asking. So if you have money in the dog, why would you make threats to harm the dog? Because I know it would get me attention on the internet. I say jokes all the time. Have you ever been diagnosed with anything? Hey, I need something, and there you are. It's gonna be a great moment. Just depression. Depression, bipolar, or anything like that? Is there a reason you do what you do? Makes sense. You know, I want a good life for me, my dad, and my daughter. Honestly. No, there's nothing wrong with that, but some of the antics you pulled on Instagram, it's not normal. You know, but that's why I have so many followers. You only had 459 followers. No, I don't. It's a fan page. We have 1.1 million followers. How much money do you get from Instagram? I have sponsorships and stuff for maybe like 1,000 a week. 1,000 a week? That's your account. Yeah. Well, we'll knock on your door. Animal control. We'll be here to talk to you. Dans le doute, les policiers sont repartis avec le chien. Voilà, même si c'est vrai ou faux, ils se sont dit bon, on sait jamais, on le prend quand même. Donc ils ont pris le chien, ils l'ont emmené à la SPA. Du coup, elle a plus le droit de, enfin, elle a plus le droit sur le chien. Tu vois, il est plus à elle. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Elle est partie en prison pendant 3 jours. Franchement, autant ne pas la mener quoi, c'est pas fou 3 jours. Elle y est partie pendant 3 jours et d'ailleurs il y a même une photo d'elle qui a leak en prison, on dirait vraiment une meuf de Orange is the New Black, tu sais la folle dingue là comme il l'appelle, on dirait elle. Donc voilà, et elle est ressortie au bout de 3 jours, pourquoi? Parce que ses fans ont payé sa caution en fait. Après tout ça, elle a continué de faire parler d'elle, toujours en faisant des vidéos de n'importe quoi, où elle était bizarre, elle insultait, elle était gênante. Bref, cette meuf là, cette tiktokeuse là, cette influenceuse là, très bizarre franchement. Entre la pédophile de 17 millions d'abonnés et elle, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bref, si vous étiez pas au courant de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 1 million d'abonnés. C'est grave kiffant. Franchement, à 1 million d'abonnés, j'offre 1 million de stylos. Voilà, c'est pas vrai, je rigole. Mais bref, j'ai kiffé tourner cette vidéo, elle était grave cool. Voilà, si vous avez appris des choses comme je vous l'ai dit. Mettez des pouces bleus, n'hésitez pas. Oubliez pas de me suivre sur TikTok. Aussi là-bas, je poste des trucs extrêmement cool. Et puis voilà les potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.